Pour s'alimenter, faut-il forcément acheter de la nourriture? On peut certes tenter l'autosuffisance alimentaire, mais pas facile d'élever son bétail ou de faire pousser ses légumes quand on habite en ville. Certains ont une autre alternative à l'achat, fouiller les poubelles pour récupérer et manger les déchets. Pas les restes entamés des autres, mais le trop-plein d'une société de consommation qui n'arrive pas à absorber toute la nourriture qu'elle propose. On les appelle les déchetariens ou friganes. Maria Pia Mascaro en a rencontré. On est en train de glaner. Quand vous savez, comme après quand il y a les récoltes de pommes ou de légumes qui se font dans le temps, les gens allaient glaner ce qui restait. Ben, nous, on fait la même chose. Déchétarien, le mot est tout de suite compréhensible, qui se nourrit de déchets. Alors, j'enlève tous les emballages. Déchétariens, glaneurs ou encore friganes, c'est ainsi que se définissent ces fouineurs qui font les poubelles des supermarchés pour se nourrir. Ils sont plus nombreux qu'on ne le pense et certains le font par pur militantisme. Mais rares sont ceux qui acceptent de parler. La plupart n'aiment pas les caméras et ils craignent que les supermarchés ne mettent sous clé leurs ordures si celles-ci sont trop exposées. Leurs expéditions ont souvent lieu le soir, voire même la nuit, à l'abri des regards indiscrets. Nous sommes dans la banlieue de Lausanne. Pour Géraldine, c'est aujourd'hui jour de récolte. J'ai des endroits où je vais régulièrement. Maintenant, j'ai mes spots, on appelle ça des spots, et que je vais, que je sais quel jour et qu'est-ce que je peux bien y trouver. Elle retrouve sa fille et un habitué du coin devant les bennes à ordures d'un supermarché. Le glanage peut commencer. On peut tourner les poubelles, hein. Géraldine! Il y a un œuf de cassé. Donc les œufs sont parfaitement bons. Saucisse 18. Saucisse 18, c'est la couleur qui me plaît pas trop. Deuxième étape, le tri. Il se fait en général sur place. Les emballages inutiles sont jetés et on garde le meilleur. Alors là, en principe, il n'y a rien du tout. Et c'est pas gonfle, rien du tout. La chaîne du froid n'a pas été rompue. C'est Elsa qui a commencé la première à faire les poubelles avec des camarades de classe. Choquée par les quantités de nourriture trouvées, elle propose à sa mère de l'accompagner. Au départ, ça m'a pris du temps pour m'y mettre complètement, vraiment complètement. Ensuite, j'ai fait quelques mois où il fallait que j'y aille une fois par semaine minimum. J'avais l'impression que si j'y allais pas, il y avait de la marchandise qui allait pourrir, qui allait être gâtée, et puis que n'y pas aller, c'était presque un péché. Okay. Un peu déçus par leur récolte, Géraldine et Elsa tentent un deuxième supermarché le même soir. Maman, du poulet au 1 du 4 2012. Ouais. Ah mais oui, les congés. Ça me fait mal au cœur, tous ces animaux qui sont morts pour rien. C'est juste... Sans parler du travail des gens, quand on trouve une benne entière de fraises d'Espagne, avec par exemple toute la rhétorique qu'il y a sur les fraises d'Espagne, quoi, et puis les presque esclaves qui sont exploités là-bas, se dire ces pauvres gens ont trimé pour que 200 kilos de fraises partent à la poubelle. Ça, c'est des asperges. C'est magnifique. J'hésite, je les prends toutes ces asperges. Je vais passer un week-end aux toilettes. Non, en cuisine pour les faire cuire et puis les congeler. Ah, t'es fille de barbarie, tiens. Oui, on met un plat par terre. De retour à la maison, il faut immédiatement trier et ranger. Donc ma priorité, c'est de remettre la viande au congélo. Ensuite, Géraldine met en valeur sa marchandise pour un de ses moments préférés, celui de la distribution. Car elle fait profiter amis et voisins de ses trouvailles. Alors, je suis rentrée de la récolte. J'ai du poulet congelé. Des cuisses de poulet congelé. T'en veux? Oui, bien. Ça passe bien la fondue? Des pâtes fraîches.
Alors j'en ai deux emballages de 500 grammes. Un ou deux? Alors écoute, on veut volontiers 2. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Et vous savez d'où vient la marchandise évidemment? Oui, je sais, oui. Bah déjà c'est de la marchandise qui est bonne, qui ne passe pas à la poubelle, donc c'est important pour moi déjà ça. Et parce que moi j'étais beaucoup dans la difficulté financière, et puis ça m'a vraiment fait finir mes fins de mois. Arrive ensuite un voisin de l'immeuble. Merci. Je t'en prie alors, choisis ce que tu as envie. D'accord. Les voir comme j'aime bien ça. Donc en fait, ça vous arrive aussi d'aller, si je comprends bien. Oui, j'ai apprécié d'aller avec ma voisine faire les commissions. J'appelle les commissions du dimanche. Disons, il n'y a pas... Au début, on se gêne, mais après, on s'habitue. Donc pour vous, c'est une question financière. Ah oui. Parce qu'autrement, je ne pourrais pas habiter ici. Nous pourrions manger sans faire ce qu'on fait, mais depuis que nous le faisons, nous mangeons mieux, beaucoup plus varié. Il y a des tas de choses que j'avais jamais mangé de ma vie avant de devenir frigane, des produits de luxe, parce qu'on les a trouvés, quoi. Il y a des tas d'exemples, les œufs de caille, pour la bisque d'écrevisse. Un budget nourriture pour nous deux, un budget normal, moi je tournais autour entre 800 et 1000 francs, selon qu'il y ait un Noël ou pas, qu'il y ait des invités ou pas, etc. Maintenant, je tourne autour des 200 francs. Le mouvement Frigane est né à New York au début des années 2000. Dégoûtés par le gaspillage, que l'on évalue à près de 50% de la nourriture produite aux États-Unis, des centaines d'Américains font ouvertement les poubelles dans les rues des grandes villes, au vu et au su de tout le monde. En Suisse, ce sont près de 250 000 tonnes de nourriture qui finissent aux ordures chaque année. Une grande partie de ces restes est sciemment détruite pour ne pas être récupérée. Des filières de redistribution se sont bien mises en place dans certains cantons. Des œuvres caritatives récupèrent ainsi une partie des invendus des supermarchés pour les redonner aux plus démunis. Mais leurs efforts ne couvrent que 10 à 15% des restes alimentaires. Nous sommes en Bretagne, sur la commune de Lorenan. C'est ici que vit Pierrick, un des précurseurs du mouvement Frigane en France. C'est de la récup, là? Ouais. Là, en l'occurrence, c'est des stocks qu'on n'a pas réussi à manger avant qu'ils soient tous... qu'on n'a pas réussi à manger avant leur expiration, on va dire. Tu réussis du coup à nourrir le cochon qu'avec ce que vous récupérez aussi. Ah ouais. Avec ce qu'on récupère dans les poubelles, avec ce que les paysans jettent aussi. On fait beaucoup de biennage quand c'est la saison. Ça me permet de faire du bien à la société en lui ponctionnant un peu des déchets qu'elle balance à outrance. Même si c'est 0,0000001%, c'est toujours ça en moins qui sera brûlé, alors que ça peut servir, alors que la nourriture c'est quelque chose qu'on va soutirer à notre planète génitrice, à la Terre, on lui pompe son énergie pour concevoir quelque chose, et ce quelque chose, on en brûle les 30-40%. Ce qui vient de la Terre doit retourner dans la Terre de toute façon, ça ne doit pas être enfermé dans du plastique et enterré. La récup, pour Pierrick, c'est un mode de vie né d'une conviction profonde. Il vit du reste en partie de la revente de ferraille et de déchets divers. Voilà, c'est du bordel qui vient à droite à gauche, des poubelles, des déchetteries, de partout. J'ai tout le temps pour vivre, du temps pour bricoler. J'ai pris ma retraite à 18 ans, donc il me faut bien des activités. C'est ça se revend aux alentours de 2 € le kilo. Les cartes mères. Tout ce qui vient du ventre d'un ordinateur, ça se revend 2 € le kilo. Carte réseau. Il y a quelques années, Pierrick a ouvert un site sur Internet axé exclusivement sur le friganisme et la récupération de nourriture. Le premier site du genre en langue française. Tout au début, c'était ça. Et il y avait un petit texte explicatif qui expliquait comment bouffer dans les poubelles, hein, c'est pas dur de toute façon. Comment trouver pas mal de trucs, où aller les chercher. Le site compte plus d'1 millier de membres, dont plusieurs Suisses. Je pourrais pas mener la vie que je mène sans emploi comme ça et tout, avec tout mon temps libre, si je faisais pas les poubelles. On pourrait dire que je le fais par besoin, pourtant c'est une vie que j'ai choisie. Une vie choisie et finalement organisée à sa manière. Pierrick récupère aussi les restes agricoles de ses voisins fermiers. Il vous
reste souvent du lait comme ça? Ah ben en ce moment oui, parce que je passe de veau, je donne. Ah, ça chaud, du lait de fermentier comme ça chaud avec du chocolat dedans, il n'y a rien de meilleur. Moi ça m'énerve de voir de la nourriture balancée comme ça. Et quand j'entendais un matin une caissière qui te payait 800 €, alors ils veulent pas payer les caissières et ils savent balancer de la marchandise comme ça. Moi, je vis sur une des failles de la société de consommation. Et même si d'un côté, le jour où cette faille elle est bouchée, il faudrait que je change complètement de mode de vie. C'est une faille qui ne devrait pas y être. Omelette champignons tous les jours avec salade. Il y a beaucoup de pourri là-dedans. Vu qu'il y a le cochon, on peut se permettre de prendre, mais il y a de quoi faire une soupe, remarque. Il n'y a pas de quoi tenir à moi. Ah. Là, faut creuser. Donc c'est moyen. Ah non, c'est de la margarine. Ah, je préfère quand c'est du beurre salé, tu vois. C'est bon, ça allait vite. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui est déjà passé. Alors ça, on peut y manger encore pendant Les croque-monsieur qui vont avec. une semaine. Allez, du croque. Même s'il n'est pas entièrement maître de la composition de ses menus, Pierrick ne manque jamais de vivre. Si tu fais les poubelles une fois par semaine, c'est facile de manger sans rien dépenser, rien, pas un mot. Géraldine est elle aussi débordée par les quantités de nourriture récupérées. Moi, mon but est qu'il n'y ait plus de marchandises dans les bennes, qu'on puisse prendre cette marchandise directement à la sortie, comme font d'autres associations. J'aimerais le faire à mon petit niveau pour pouvoir la distribuer aux alentours de chez moi, parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens, ça ne se voit pas, mais de working poor qui ont besoin de ça. Son rêve est sur le point de se réaliser. Plusieurs supermarchés sont d'accord de lui céder leurs invendus. Sa commune lui met un local à disposition et des amis lui donneront un coup de main. Le fruit de ses récoltes fera bientôt des heureux de plus. Avec mes petites poubelles, c'est tous les jours Noël. Oh, mes petites poubelles, que je t'aime. Avec mes petites poubelles, c'est tous les jours Noël. Bonsoir Guy Vibourel. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Migros Genève. Alors d'abord, une réaction tout à fait personnelle sur ce reportage. Ça vous fait quoi quand vous voyez toutes ces bottes d'asperges, ces poulets congelés, encore consommables, que trouve Géraldine dans les poubelles? Je vais vous dire, je suis moi d'une génération où, lorsque j'étais enfant, on me disait toujours qu'il ne fallait pas jeter, en tout cas pas jeter son pain. Donc, pour moi, jeter, c'est quelque chose d'horrible. J'aime pas, je préfère réutiliser. Donc, je comprends tout à fait ce mouvement et on ne peut que se réjouir qu'on aille vers de la récupération. Alors, vous n'aimez pas acheter, pourtant, la Migros Genève, comme toutes les Migros, comme tous les magasins en Suisse et ailleurs, jette beaucoup, c'est-à-dire que vous avez des invendus. Ça représente quel pourcentage de ce que vous vendez? Alors, il faut le savoir qu'on n'aime pas jeter non plus. Même à la Migros, jeter, c'est une perte économique. C'est une perte économique importante. Demander un pourcentage, c'est environ 1,2% de l'ensemble de ce que nous vendons. 1,2%, c'est à peu près 12 millions de francs. Donc, croyez bien qu'on essaie de moins jeter possible. Alors, pourquoi on jette? On jette parce que si on ne gêne pas, on va générer des clients insatisfaits. Parce que nous recevons environ à Genève 100 000 clients par jour, dont